Alors, votre entreprise située à Casablanca exporte des sacs à main de cuir aux États-Unis, au port de New York, qui sont ensuite acheminés vers le client à Atlanta. La structure des prix est la suivante. La valeur de la marchandise, prix unitaire 240. Quantité 10 000. Sachant que 1 euro égale 10 dirhams. L'emballage 10 dirhams. Donc 240 plus 10, ça fait 250. Qu'on va multiplier par 10 000 la quantité. En plus, on vous demande de laisser une marge bénéficiaire de 20%, ce qui fait qu'on va multiplier par 1,2. Ça nous donne ce montant. Donc l'ex-web, c'est 3 millions de dirhams. Par la suite, qu'est-ce qu'on a? On doit faire l'empotage. On a l'empotage de 2 conteneurs. Sachant que chaque empotage, c'est-à-dire le fait de mettre la marchandise dans le conteneur, suscite 20 dirhams par minute. Et chaque minute, chaque conteneur suscite 30 minutes. Donc ce qui fait 20 fois 30 fois 2, ce qui fait 1200 dirhams. Le chargement du conteneur sur le camion, 1000 dirhams. Le préacheminement, ça veut dire l'acheminement qui précède l'acheminement principal, 5000 dirhams. Les frais de transitaire qui va se charger des opérations portuaires, 5000 dirhams. La douane export, 500. N'oublions pas la location du conteneur qu'il fallait mettre au départ avant son empotage. Ce qui fait en tout, on a ce montant. Après, qu'est-ce qu'on a? On doit décharger la marchandise au port et faire les opérations de passage ou de manutention portuaire. C'est ce qu'on appelle passage portuaire ou bien rapprochement du quai pour avoir la valeur phase, free and on ship. Donc ça nous donne ce montant plus 1000, ça nous donne ce montant. Ensuite, il s'agit de mettre la marchandise dans le bateau. C'est ce qu'on appelle l'embarquement ou bien tout simplement accollage, 500. Ce qui fait faute, c'est ce montant plus 500, ça nous donne ce montant. Ensuite, il s'agit de faire les calculs de fret, c'est-à-dire les frais de transport. On nous a donné 30 000 dirhams, ce sont les frais de transport qu'on doit corriger à travers le BAF et le CAF. Pour corriger avec le BAF, on va multiplier par 1,02. Et pour corriger avec le CAF, que l'on sait adjuster nos facteurs, on va multiplier par 1,07, ce qui nous donne ce montant. Donc CFR, ce n'est que la valeur FOB, plus le fret, ça nous donne ce montant. Ensuite, il s'agit de calculer l'assurance. Alors, nous savons au préalable que le coût et fret plus assurance, ça nous donne la valeur CIF. Or, l'assurance, d'après l'exercice, n'est que la valeur 0,5% de CIF plus 20%. En fait, ils veulent dire majoré de 20%. Et qui dit majoré de 20%, ça veut dire qu'on doit multiplier ce montant par 1,2. Ce qui nous donne l'assurance, c'est 0,005 CIF multiplié par 1,2. Donc l'assurance égale 0,006 CIF. Donc automatiquement, nous savons que CFR, donc CFR plus l'assurance est de 0,006 CIF égale CIF. Nous aurons à passer cette écriture de l'autre côté, c'est CFR plus égale CIF, facteur de 1 moins 0,006. Donc CFR divisé par cette écriture, c'est 0,994 égale CIF. Donc on n'a qu'à prendre la valeur CFR divisé par ce taux et on aura CIF. Donc qu'est-ce qu'on a dit? La valeur CIF, on l'a trouvée. On doit lui ajouter le débarquement puis le passage portuaire. Donc débarquement 5000, passage portuaire 500. Voilà, débarquement plus passage portuaire, ça nous donne ce montant. Maintenant, on va mettre la marchandise dans le camion 500, le poste acheminement 5000, ça nous donne la valeur DAP. Maintenant, au DAP, on doit ajouter les droits de douane qui se calculent sur la base de valeur en douane. Ok, ce qui donnera par la suite DDP, Delivered Dirty Paid, c'est DAP plus droits de douane. Alors, les droits de douane, c'est-à-dire droits d'importation, et de la valeur est de 5% de la valeur en douane. Or, la valeur en douane en elle-même,
n'est que la valeur CIF plus débarquement. Ce qui fait, CIF, on l'a déjà calculé, on va lui ajouter 5000 dirhams de débarquement, ça nous donne la valeur en douane, combien? Alors, la valeur en douane, qu'on vient de le dire, c'est CIF plus débarquement. Soit ce montant plus 5000, ça nous donne la valeur en douane, ce montant. On a dit que le droit d'importation, c'est 5% de la valeur en douane, soit 5% de ce montant, ce qui nous donne ce montant. Ok? Maintenant, on doit calculer la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Le taux de TVA nous a donné, c'est 20%. 20% de la valeur en douane, plus les autres impôts, soit le droit d'importation. Donc, ce qui fait... Alors, la valeur en douane, ce n'est que la valeur CIF plus débarquement. Donc, ce montant plus 5000, ça nous donne ce montant, la valeur en douane. Maintenant, le droit d'importation, c'est 5% de la valeur en douane. Soit 5% de ce même montant, ce qui nous donne ce montant. Ok, maintenant, on va passer à la TVA. La TVA, c'est 20% de la valeur en douane, plus les autres impôts. Or, justement ici, on n'a que le droit d'importation. Donc, c'est 20% de tout ça. Ça nous donne ce montant. Donc là, on a les droits d'importation, là, on a la TVA. La totalité de droits de douane qu'on doit payer, c'est les droits d'importation plus la TVA. Ça nous donne ce montant. Donc automatiquement, le droit de douane, c'est ce montant. Donc on doit ajouter à DAP, ça nous donne le DDP, Delivered Duty Paid. Donc ce montant plus ce montant, ça va nous donner le DDP, ce montant. Donc ce montant plus le droit de douane, le montant de DAP plus le droit de douane, ça nous donne le DDP.